Quand on parle de la vie chère, il faut rappeler que dans le budget des ménages, il y a 3 postes principaux. Le logement, le transport et l'alimentation. Parlons de l'alimentation. Notre pays est victime de la concentration des grandes surfaces. C'est seulement une concurrence efficace qui peut permettre d'avoir des prix les plus bas pour les consommateurs. Donc oui, nous sommes favorables à ce qu'il y ait une loi qui limite les positions de marché dominantes. Il ne faut pas qu'un groupe de distribution puisse dépasser une certaine part des surfaces dans une même zone urbaine. Il faut faire venir des enseignes nouvelles, comme Leclerc, et pourquoi pas, des enseignes australiennes. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a chez nous en Calédonie un vrai problème de prix sur des aliments qui sont essentiels à une bonne alimentation. Les légumes, les laitages, le poisson et la viande. Il n'est pas normal que notre viande soit 2 fois plus chère qu'à Tahiti. On voit bien qu'il y a là un dysfonctionnement. Il n'est pas normal que nous soyons autant en pénurie de légumes ou bien que les prix des légumes soient aussi élevés. S'alimenter correctement, soi-même et ses enfants, c'est devenu un luxe aujourd'hui. Cela est en train d'encourager l'épidémie d'obésité qui frappe les Calédoniens et notamment les Océaniens. Ce n'est pas qu'une question de vie chère. C'est la santé de générations entières qui est en jeu. C'est donc le financement de notre système de santé qui est menacé si nous ne faisons rien. Alors, on ne peut pas continuer à ignorer les causes de ces problèmes qui sont liés au système de distribution ou à la structure des marges. Au MRC, nous nous engageons à apporter les réformes nécessaires pour que demain, tous les Calédoniens puissent avoir accès à des prix acceptables à la viande, aux poissons, aux légumes et au laitage. Et donc la vie chère, c'est aussi le logement et le transport. Le problème majeur en Calédonie, quel est-il ? C'est que tout est concentré sur la presqu'île de Nouméa. Nous avons de la place dans le Grand Nouméa, vers Dimbéa et Païta. Mais 90% des sièges administratifs des entreprises, des établissements publics sont à Nouméa. Tous les jours, 60 000 véhicules traversent la péninsule de Nouméa et sont bloqués dans les embouteillages. Non seulement les jeunes couples n'ont pas les moyens d'accéder à des logements à des prix acceptables du fait de cette pénurie artificielle, mais le quotidien des Calédoniens est devenu un véritable enfer avec des délais de transport qui sont incompréhensibles dans un pays de 250 000 habitants. Il existe des solutions simples à ce problème. C'est que nos administrations soient partiellement délocalisées sur Dimbéa-sur-Mer. Il suffirait que nos collectivités, le gouvernement ou la province, décident de prendre fermement des surfaces dans des bâtiments dans Dimbéa-sur-Mer pour que nous puissions en 2 ans délocaliser des centaines et peut-être même des milliers d'emplois sur cette nouvelle zone et ainsi permettre aux habitants du Grand Nouméa de profiter de l'espace qu'il y a en dehors de Nouméa. C'est ce projet que nous nous engageons à faire avancer de façon à apporter rapidement aux Calédoniens une amélioration de leur quotidien dans leur transport et dans leur logement.